Bonjour à toutes et à tous. J'ai fait une vidéo il y a 2 ans qui parlait des swaps moteurs sur Saxo 106 1 litre 1. Beaucoup d'entre vous, genre 5 ou 6, 7, 8, 10 personnes m'ont demandé de faire une vidéo sur les boîtes. Alors, je m'exécute, j'ai acquis un peu plus d'expérience que sur cette vidéo. Sur cette vidéo, je n'avais jamais touché une voiture. Je n'avais jamais réparé une boîte de vitesse. Enfin, réparé une boîte de vitesse. Je n'ai jamais enlevé une boîte de vitesse, c'est ça que je voulais dire. Je n'ai jamais fait d'embrayage, je n'ai jamais fait rien du tout. Ici, depuis 2022, donc là c'est en 2021 si je n'abuse, voilà. À ce moment-là, j'avais même pas le permis, j'avais rien. J'étais en licence, je voulais en conduite accompagnée pour les Français. J'ai acheté une Xara sur laquelle j'ai fait un embrayage. En plus de l'embrayage que j'avais fait sur la Saxo. Comprends-tu? Donc j'ai fait son embrayage, j'ai eu la Xara, j'ai eu des potes qui ont eu besoin de mon aide. Donc j'ai pris de l'expérience en mécanique. Et je sais un peu plus te dire qu'est-ce qui est possible ou pas. Donc on va prendre le site que j'utilise pour trouver mes infos. C'est... Retiens bien ce lien, il va t'être utile. Ça parle uniquement de boîte de 206, mais tu verras vite, tu vas comprendre que t'as pas besoin que ce soit une 206 ou une 306 ou une 106 ta voiture pour que ça marche. Là, tu vois que c'est LR Compétition, Doc Boîte EMA. Tu tapes ça, t'as le PDF. Pas d'excuses. Je te mettrai le lien en plus. Ici, on a le moteur. Donc tu vois, TU1 JP, machin. Ça, c'est pour 206. Donc il y a eu différentes montes en 175, enfin 175, 185. Tu vois que les boîtes elles changent comparé à la monte, à l'année, aux options. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, la F20C, la. Non, putain, le F20C c'est le moteur Honda. La, la F. Non, la 20. Excuse-moi, la 20 CF07 et la 20 CF19, c'est les deux boîtes que j'ai pris en référence. Vu que j'ai la Xara en 1,6 16 et que j'ai acheté un 1,6 16 pour la réparer, parce que j'ai deux moteurs maintenant, c'est comme si je pouvais faire mon swap. Je vais pas le faire parce que je n'ai pas très envie, je t'avoue. À la limite, dans 10 ans, je rigole, mais dans 10 ans, mais si j'ai un jour ça me pète une durite, je le fais. J'ai le TE5 JP4 avec cette montre-là, exactement. Est-ce que j'ai la 20 CN24 ou la 20 CN26? J'en sais rien. Mais à mon avis, il n'y a vraiment qu'une boîte économique qui doit être entre les deux, tu vois. Il y en a une économique et une autre pas. Voilà. Le reste, c'est pas la même montre, je m'en fous. À mon avis, ça c'est pour les S16. 206 S16 qui ont le 1 litre 6. Enfin bref. J'ai pris ces trois boîtes-là. J'ai utilisé un petit convertisseur de. Ça s'appelle Omni Calculator. Donc tu utilises ça pour convertir les données parce que, évidemment, tu vois, ça parle comme ça. Moi, je parle pas comme ça. Moi, je comprends rien à ça. Donc moi, je vais convertir ça en zéro quelque chose, tu vois. Genre quand on parle un pont de 4,44, c'est un pont avec un 4 ici et 4,4 là. Tu vois ce que je veux dire? Donc plus tu te rapproches du 4 ou du 5, enfin bref, plus ton nombre est grand, plus tu es sur une vitesse courte. Plus tu es petit, plus ta vitesse est longue. C'est pour ça qu'un pont plus petit, genre le pont le plus petit, ici c'est lui. Donc ce pont-là est court. Un 16,63, c'est plus court qu'un 13,59 ou qu'un 14,60. Donc par exemple, tu mets ce pont-là sur cette boîte-là, le rapport final, bah ici tu gagnes pas. Mais la boîte la plus courte des deux, c'est elle, c'est celle-ci. Parce que du coup, le 4,54 avec le 0,67, enfin 0,77, il est plus court que le 3,94 avec le 0,77, comprends-tu? Donc oui, si tu l'invertis interverti, ça ne te changera rien. Donc le 0,98 c'est pareil, tu gagnerais que dalle. Le 0,28, pareil. Par contre, tu vois ici, tes deux premiers rapports, là tu vas y gagner. Là tu vas y gagner parce que le 3,42 il est plus long, mais elle est plus courte. Tu vois? Ici t'es plus long et t'es plus long. Enfin t'es un peu plus court, mais tu sais, l'avantage il me convainc pas. Mais ça on va voir. Ça te parle pas, c'est normal. On va le voir tout de suite. J'ai fait le code de boîte là, 1 litre 1 longue, 1 litre 4, 1 litre 1 courte et 1 litre 6 16V. Donc si on passe sur les choses qui parlent le plus,
Donc là, c'est la 1 litre 1 longue, comme tu peux le voir, en 0,77, pont en 3,94. Voilà. On tombe sur. On va se mettre à 6000. En fond de première, excuse-moi, en fond de première, tu vas tomber à 47 km/h. Bon, la première tire pas dedans, ça sert à rien, tu vas péter ta boîte, la boîte EMA est vraiment fragile, surtout en une, faut pas tirer dedans. Et en 80, enfin, tu tireras jusqu'à 87 km/h en deux. Ce qui est pour moi long. En vrai, pour une boîte EMA, c'est un peu long. Après, tu tires jamais vraiment à 6000, tu tires à 6008, 5008. Donc, t'es allez, on va dire que t'es à 80, 85, tu vois. Donc, troisième, voilà, t'as compris. Donc, la top speed, elle a 222,22. Je sais pas si c'est un choix d'avoir mis un nombre comme ça, mais tu vois que, sa top speed à 6000 tours en cinquième, c'est ça. Bon, j'espère pour toi que ton litre 1, il est bien vitaminé, parce que s'il y arrive, c'est chaud. Donc ici, toujours à 6000. Tu tombes, au lieu d'être 47, tu mets 43, 82, 40, 87, tu es à 82, 133, t'es à 116. Alors ça, mon vieux, tu gagnes. C'est con, mais tu passes tes vitesses avec un short shifter et t'as une boîte comme ça. Et mon gars, t'arraches tout. Surtout avec un Analytics 16. Le, le quatrième rapport 151, comparé à 174, 20 km/h de gagné. Et évidemment, par contre, il faudra taper 1000 tours de plus pour rattraper l'écart. 1000 tours de plus pour 30 km/h d'écart. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Ça, donc, soit tu fais que du run et tu sais que tu monteras jamais à 192, soit tu fais de la course sur autoroute, ce que je ne cautionne pas. Hein. Mais t'auras pas besoin d'une boîte aussi courte. Faudra prendre une boîte plus longue. Mais en rallye, c'est top. Tu montes jamais à des vitesses comme ça en rallye. Hein. Jamais, jamais, jamais. Ou alors t'as une belle prépa. Mais si on parle uniquement de rallye, genre avec du 1 litre 4 ou 1 litre 6, tu montes pas à cette vitesse. Hein. Ou alors t'as des longues lignes droites. Mais justement, c'est bien. Ton rupteur, tu l'atteindras, je sais pas, en fond de ligne droite. Parfait. Tu seras à 192. Au lieu de galérer à monter à je sais pas, avec ton litre 4 ou un litre 6 en rallye, tu arriveras à même pas à dépasser les 190 ou 180. Bref, encore, avec la boîte 170, je te le donne. Mais pas au-dessus. La cinquième, tu la passes pas. Ici, la cinquième, tu la passes et ça, c'est cool. Et du coup, ces deux boîtes-là, bon, tu vois qu'il y a une. Pour moi, celle-là, c'est la plus courte. Celle-là, pour moi, c'est celle à acheter. C'est laquelle, moi, code? C'est la 20 CF19. Pour moi, c'est celle à acheter. Les codes vont augmenter des Saxo 1 litre 1 et des 106 1 litre 1 juste pour cette boîte. Mais pour moi, c'est la meilleure. Et je sais que j'avais celle-là parce que j'ai mis ma montre de Saxo et je tombe sur exactement les. Putain, je m'en sors plus. Je tombe sur les boîtes, enfin les rapports que j'avais. Parce qu'une fois, j'étais sur l'autobahn. Même pas du mytho, hein, j'ai les photos d'une heure, j'étais sur l'autobahn allemande. J'étais sur l'autobahn et j'ai pas réussi à taper plus de 190. Donc, et j'étais à fond, hein. J'étais au rupteur. Donc pour moi, j'avais absolument cette boîte-là. Je ne sais pas dire à partir de quand tu chercheras le code. Hein. Donc si on prend la boîte la plus courte et qu'on vient mettre la boîte la plus longue de 206 1.6 SV, donc le magnifique TU5 JP4, ici à 6000 tours, tu as 204. Dans un premier temps, je te dirais, parce que je viens de découvrir en même temps que toi, dans un premier temps, je te dirais que c'est une boîte médium. Celle-là, c'est une boîte médium. Donc en vrai, dans mon truc là, je vais te mettre compromis. Compromis. Voilà. Celle-là, c'est vraiment le compromis du coup, parce que elle fait exactement la moitié. Attends, voilà, je m'emmerde. Elle fait exactement la moitié à 6000 tours. Donc c'est pas mal. Mais la première. Oh putain, la première aussi, hein. 45 elle est courte. Putain. En vrai, la boîte de JP4 elle se défend bien parce que elle est vraiment pas plus longue et il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt parce qu'en vrai, elle est pas trop mal. Donc en vrai, j'ai vraiment pris dans ce dossier-là, j'ai pris les meilleures boîtes parce que j'ai pris la plus courte, la plus longue, ainsi, enfin la plus longue, non, mais la plus longue des 1 litre 1, des perfs, on va dire,
et, euh, et une celle de JP4. Donc, tu viendras voir, hein. De toute façon, maintenant que je t'ai expliqué, je t'ai donné le site, et je t'ai donné la méthode comment trier et comment savoir quelle boîte est quoi. Parce que, ouais, par contre, te trompe pas. Coupe talkimétrique, c'est pour ton truc de vitesse au compteur. Coupe de pont, c'est ce que tu dois prendre. Boîte ça, je sais pas ce que ça veut dire, je m'en sers pas. Moi, tout ce que je sais, c'est coupe de pont. Je tombe sur des valeurs correctes et cohérentes quand je vais sur pont, tu utilises ça. Voilà. Cherche pas, c'est parfait. Donc ton code, il est là, ta boîte, tu vas l'acheter en fonction de ça. Et si maintenant ça t'intéresse, parce que là, j'ai fait en cours, déjà la vidéo est longue, mais alors là, j'ai fait en cours pour que tu comprennes vite. Donc tu prendras ton temps, tu regarderas tous tes codes moteurs, tout ce que tu as envie de savoir. Moi, je t'ai pris les trois meilleures boîtes selon moi. La JV4, je pensais pas que ça était une boîte bonne, hein, mais finalement, elle est parfaite. Et c'est vraiment l'entre-deux. Donc, j'irai plus. Le JP4, c'est pour le daily, la boîte. Et la boîte courte de 1 litre 1, elle est top pour la perf. La boîte longue de 1 litre 1, je sais pas ce que tu vas en faire, mais si tu as besoin de cette perf-là, c'est parfait. Euh, Maintenant, on va parler d'un autre sujet. La partie 2 de la vidéo. C'est euh, attends, que je me concentre. La partie 2, c'est par rapport au cardan. Alors, je me suis renseigné sur un magnifique site qui s'appelle Autodoc et j'ai vu quelque chose. C'est qu'un cardan, ils ont pas la même longueur comparé au CSV, au Saxo CSV. Mais ça, c'est pas du tout comparer la boîte et la voiture. Genre, la voiture, elle est pas pareille. Donc, pour moi, la boîte, tant que la cannelure différentielle 22, là 22 cannelures, là 22, ici 21 et ici 21, pour moi, Saxo 106, tu mettras pas ton cardan. Bah oui, c'est pour ça qu'il est plus long. Il a le palier, lui. Lui, il a pas de palier. Pourtant, c'est un droit, et là, c'est un droit. Oui, ok, les CSV ont un palier, les pas CSV n'ont pas de palier. Voilà. Comme ça, t'es réglé sur la longueur. Si tu veux mettre un cardan qui tient ton CSV, est-ce que. Attends. Moi, je vois pas où est le problème. Parce que là, je suis en train de réfléchir à voix haute. Je vois pas où est le problème de mettre une boîte de Saxo 1 litre 1 sur un truc qui a un palier. Je suis honnête avec toi, parce que les cannelures sont les mêmes. Toi, ton support intermédiaire de cardan, ton palier de cardan, ça, tu t'en fous, t'en as rien à carrer, parce que il est sur ton moteur, donc t'as pas à le changer. Pour moi, les boîtes, elles se ressemblent toutes, parce qu'à chaque fois que je les ai sorties, elles avaient la même tronche. Donc pour moi, si les cannelures à l'intérieur sur 16V et sur 1 litre 1, parce que regarde, je t'ai pas menti, hein, 1 litre 1, 16V, on est d'accord, 118 chevaux. Donc si pour moi c'est les mêmes cannelures sur tous les modèles de cardan, et là aussi, à côté boîte, pour moi il n'y a pas de différence. Pour moi il n'y a pas de différence. Tu peux mettre une boîte de TU5JP4 sur une 1 litre 1. Donc pour moi la seule longueur qui diffère, et encore c'est 20 mm, voilà, quand même plus. Hein. Attends, longueur, non ça c'est gauche, j'ai rien dit, tu m'excuses. Le côté droit, ok. 812 contre 809, mec il y a 3 mm. Il y a 3 mm. Attends, mais droit, droit. Attends, mais pourquoi ici, il n'y a pas de palier? Il y a un problème, hein. Il y a un problème. Tout à l'heure, on avait un palier. Ça, c'est gauche, ok. Ça, je comprends qu'il n'y a pas de palier. Mais le droit, il doit avoir un palier. Voilà, c'est ça. Droit. Il y a un palier. Il fait combien de longueur? Longueur 800. Et ici, 809. Pourquoi il est plus court avec le palier? Bon, il y a un problème quelque part. Mais ça n'empêche que mon info, elle est véridique. Je n'ai pas eu de palier sur ma Xara. Non, sur ma Saxo. Et c'était la même boîte que la Xara. Donc pour moi, tu peux. Si maintenant je dis une bêtise, tu revendras ta boîte et tu mettras ton ancienne. Mais pour moi, il n'y a pas de souci. La boîte, elle dicte pas la longueur de ton cardan, c'est ton cardan. Ta voiture dicte la longueur de ton cardan, mais ton cardan on ne dicte pas la boîte, vu que c'est les mêmes. Donc voilà, je pense qu'on est bon.
Mais si tu mets des cardans de 1 litre 1 sur une 1 litre 6 avec une boîte de 1 litre 1, ça ne marchera pas. Tu pèteras tes cardans. Mets des cardans de 1 litre 6 sur ta boîte de 1 litre 1. Ça passe, sûr et certain. Vu que c'est les mêmes cannelures, même quand tu mets. Même quand tu prends du CSV, c'est les mêmes. Donc les cannelures, ça rentrera. Et oui, c'est un truc qui me diamètre des rotules. Rotules de cardan. Enfin, rotule cardan. Je tombe sur des vidéos de trucs. Rotule cardan. Mais pour moi, une rotule, c'est le truc qui. Ouais, pour moi, c'est la noix de cardan. Ou rotule de cardan. Pour moi, elle est plus grosse parce qu'il y a plus de puissance. On la surdimensionne pour éviter qu'elle pète. Ouais, ok. Ça n'a rien à voir avec ce qui rentre dans la boîte. Donc pour moi, tu peux y aller. Prends pas ça quand même au mot. Essaye de trouver des potes qui ont des pièces, tu vois. Tu vois, chez un mec qui a des pièces, tu lui dis écoute, je veux pas t'embêter, je vais te les acheter si c'est bon, mais je prends mon cardan avec, je regarde. Tu regardes, t'hésites pas à te demander. Demande-moi en commentaire, si ça se trouve, j'ai retrouvé de meilleures infos. Et comme je t'ai dit, je te donnerai ça. Je vois pas en quoi ça va te servir, tu vois, de l'avoir. Mais par contre, je vais te donner tous les liens que j'utilise pour trouver la boîte qui te correspond à ta prépa. N'hésitez pas à la partager. Pour une fois, elle est utile. Ça peut servir pour autre chose que des boîtes EMA. Le calcul de boîte, là, il est utile. Et voilà, n'hésitez pas à la partager, liker et vous abonner. Parce que ça fait quand même plaisir. Beaucoup de gens de la vraie vie m'ont reconnu en me disant ah, mais il y a une vidéo machin sur internet qui traîne pour les swaps. Parce que bah, du coup, moi j'ai dans l'internet, les gens me parlaient de ça. Et du coup, beaucoup de gens m'ont parlé de la vidéo. Et j'ai dit bah ouais, c'est moi. Du coup, je sais que cette vidéo a bien marché et je sais que cette vidéo est utile pour les gens. Donc n'hésitez vraiment pas à la partager. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.